Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi, jour du Scampi, jour également du Go to Next Levels Magazine, saison 2, épisode 21. Oui, le mag. Exactement, le mag. Et cette semaine, on commencera avec la manière dont les employés évaluent leurs avantages. On fera ensuite une petite rétrospective RH de 2016 et on terminera avec un CV original sous forme d'un bot qui répond aux questions des recruteurs. Quoi, une chaussure qui parle? En 2007, Wegmans, une chaîne de supermarchés de Nouvelle-Angleterre, est en pleine expansion et revoit sa politique de couverture santé. Mais les coûts liés aux prestations de soins augmentent fortement. Ils choisissent donc de mener une étude pour mieux comprendre la manière dont les employés eux-mêmes évaluent les avantages offerts par l'entreprise. L'avantage est double pour la chaîne puisqu'elle peut à la fois revoir ses dépenses et améliorer la satisfaction de ses collaborateurs. En collaboration avec une société spécialisée dans le best practice et dans la réalisation d'enquêtes, ils lancent cette étude pour déterminer les raisons pour lesquelles les employés rejoignent et surtout restent dans leur entreprise. Leur méthodologie est bien rodée et les résultats montrent que les avantages liés à la santé constituent un facteur décisif pour rejoindre et rester dans l'entreprise. Et pour la petite anecdote, ils ont calculé qu'un investissement de 107 $ par employé qui ne bénéficie pas encore de l'avantage couverture santé leur coûterait 1,5 million de dollars. Mais auprès des collaborateurs, cet investissement serait ressenti à hauteur de 32,5 millions de dollars. Un autre résultat intéressant concerne le salaire qui se retrouve tout en bas de la liste en termes de valeur pour les employés. Comme quoi finalement, l'argent ça fait pas tout. Jean-Christophe Hanna a fait pour nous le point sur ce qu'il s'est passé d'important en 2016 dans les domaines du recrutement et de la marque employeur. Eh bien, figurez-vous qu'en 2016, Microsoft s'est fait LinkedIn. Mais non! Mais tu as une guerre en retard, ma fille. C'est d'ailleurs grâce à cela que Microsoft est à nouveau dans le coup. Mais oui. Eh bien oui, parce que LinkedIn, c'est la poule aux œufs d'or. Ils ont quand même près de 500 millions d'utilisateurs et je te raconte pas la mine d'informations là-dessous. De quoi faire trembler la concurrence. Oui, enfin, s'il ne se loupe pas cette fois-ci. Oh non, tu ris, ça c'est mesquin, ça. Enfin soit, un autre chiffre clé de l'année 2016, c'est 25 millions et c'est le nombre d'annonces et de visiteurs par mois sur le site Le Bon Coin. Vous vous souvenez, ce bon plan pour déposer vos offres d'emploi là. Et sinon, Jean-Christophe Hanna souligne aussi la nette amélioration au niveau des offres augmentées, et notamment avec LinkedIn. Retard bien rattrapé par le réseau social professionnel puisque les candidats peuvent désormais avoir un contact direct avec l'auteur de l'annonce ou encore voir le nombre de personnes ayant postulé pour le job. Toujours dans ce registre, c'est Deloitte qui met la barre haute en intégrant des témoignages vidéo, des conseils pour postuler et d'autres éléments surprenants à découvrir dans leurs offres d'emploi. En digital, c'est une belle moisson d'applis pour évaluer le bien-être des employés, comme Cheese, Office Vibe ou encore Supermood. Belle récolte également pour les plateformes de solutions destinées aux freelance comme Upwork, Hire ou encore House of Cards. Trop fort le jeu de mots. Après avoir postulé dans de nombreuses entreprises, Elisabeth Nieves, une conceptrice-rédactrice fraîchement arrivée à Chicago, a commencé à en avoir un petit peu marre de toujours devoir répondre aux mêmes questions des recruteurs. Alors elle a décidé de mettre en place un robot pour prendre la relève. Et oui, Elisabeth a carrément créé un bot sur Facebook Messenger qui répond aux questions à sa place. Et en plus, il porte même un petit nom, le petit choupinou. Hire Elibot. Bon, après, il peut pas répondre à toutes les questions non plus. Oui, enfin, en même temps, le but n'est pas non plus de remplacer complètement la candidate, mais bien de se démarquer avec ce CV original. Oui, et il y a même un petit bonus. Avant d'en apprendre plus sur Elisabeth, Hire Elibot vous raconte une petite blague. Ouais. Et ben, j'ai testé hier. J'ai ri. Bah vas-y, raconte. Tu sais ce que fait une vache quand il y a un tremblement de terre? Non. Du milkshake. Pour le... Et c'est sur ce magnifique calembour que nous vous quittons. Nous vous retrouvons bien sûr la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Facebook, Twitter, YouTube. C'est ça. Ouais. Instagram aussi.